Oui, oui, vous dites à un moment, si je suis allé à Ninive, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais juif. Non, je l'ai fait, parce que je crois aux droits de l'homme. Non, faut être précis. Parce que je crois aux droits de l'homme. 2, à propos de la Libye, parce que je crois en la France et que j'aime l'idée que la France soit à l'avant-garde du droit. Et enfin, je l'ai fait en fidélité à cette part de moi-même que j'exprime dans l'esprit du Montrez-moi votre judaïsme. main droite, si je peux me permettre. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Rien du Ah, tout. c'est pas un signe, un signe un hébreu. signe kabbalistique hébreu, Non. un pense-bête Mais en tout cas, hébreu. Non. Nini vous a donné une leçon. Il allait jusqu'à dire qu'il y avait des passages du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Mais il vaut mieux que ce soit... Il allait jusqu'à dire qu'il y avait des passages du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Mais il vaut mieux que ce soit... Une nuit de Pascal à l'envers je raconte ça, une nuit de Pascal à l'envers. Il y a quand même une anecdote qui n'est pas une attaque, qui est une anecdote qui a laissé tout le monde pantois parce qu'elle est mystérieuse, pour ne pas dire mystique. C'est l'anecdote des stigmates, du sang qui coule. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, ou plus tard, vous direz la vérité là-dessus, sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu? La vérité, elle est... Non, la vérité, elle est connue, elle est absurde, presque incroyable, mais c'est ce que racontait... Boggio dans l'ouvrage, mais si c'est advenu comme cela, ça transforme un homme. Ça le rend mystique, ça le rend croyant, ça l'emmène sur une autre planète. Non, ça le fait croire plus que jamais à cette chose à laquelle je crois profondément, que le vrai matériel, le vrai ADN dont nous sommes constitués, enfin la vraie matière dont nous sommes constitués, c'est pas de l'ADN, c'est du signifiant. Je crois que Barbier ou Lévy, les briques vitales qui nous constituent, ce qui fait qu'on est vivant, ce qui fait qu'on est un peu mort, ce qui fait qu'on l'est moins, c'est des mots. On n'est pas fait de chair, on n'est pas fait de peau, on n'est pas fait de muscles. Enfin, on est fait de tout ça secondairement. Je crois qu'on est fait prioritairement de mots. Et que par conséquent, alors là vous me prenez au... Mais c'est vrai, je vous disais à l'instant que j'étais hors d'atteinte. En effet, pas toujours, puisque je peux être ce sujet qui, lorsqu'il est atteint pour le coup au plus vif, parce que je pense que la phrase prononcée par cet ancien Premier ministre, à l'époque secrétaire général de l'Élysée, devait là pour le coup me toucher au plus vif, cette histoire de Christ sans plaie, j'ai un peu compris depuis quand même, mais ça c'est... Eh bien là, le signifiant qui me constitue saigne, oui, bien sûr. Et je m'adresse aux Juifs de France, je m'adresse aux Français juifs pour leur dire une seule chose qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'un citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais